et vous préparez avec moi, après avoir eu la validation de votre UV1 par la VAE, vous êtes aujourd'hui viré vers le monde du traditionnel, tout en ayant la casquette VAE, et vous êtes amené à préparer l'UV2. Alors, vous avez pris l'initiative de faire toutes les annales que vous avez trouvées sur Compta Online et que votre animateur a aussi pu vous donner les corrigés officiels depuis 2015 jusqu'en 2024. Mais j'aimerais avoir votre ressenti, madame, sur l'intérêt de ce lexique documentaire, d'expliquer à ceux qui nous écoutent comment vous le fabriquez et quel est l'intérêt pour vous d'arriver avec un lexique documentaire relativement nourri pour le 13 mai prochain, madame. Alors, je vous remercie pour cette question. Alors, moi, mon lexique documentaire se base sur 4 trames de travail. Donc, nous avons déjà les documents propres à l'activité d'expert comptable, comme le référentiel normatif, le code de déontologie et toutes les activités, donc les guides méthodologiques à disposition sur le site de l'Ordre. Le deuxième guide du commissaire aux comptes, notamment nourri par les normes d'exercice professionnel, les dernières notes d'information. Ensuite, nous avons un lexique documentaire qui me permet de maîtriser donc, notamment les mementos et toutes les documentations, tous les livres que je vais aussi apporter. C'est-à-dire qu'en fonction des cas pratiques et des situations rencontrées, je suis capable, grâce à ce grand lexique, de donner la page du memento, par exemple le memento audit, et les références pour aller plus vite dans mes recherches. Et la dernière trame de travail, la quatrième, qui me prend le plus de temps, mais qui est pour moi la plus importante, c'est donc de refaire toutes ces annales de 2013 jusqu'à 2024, qui me permettent donc de rencontrer toutes les situations professionnelles et toutes les situations rencontrées au cours de cette UV2, de classer toutes ces annales dans un lexique à part en fonction des thèmes rencontrés, donc de mettre le thème, l'annale, la date de l'annale correspondante, ensuite le dossier de travail correspondant, et de pouvoir m'orienter vers la recherche. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, des automatismes, grâce à la réalisation de ces annales, sont de plus en plus importants et rapides. Aujourd'hui, je suis capable de prendre un annale en fonction donc du thème proposé, du sujet et de la problématique, arriver à prendre ce lexique et toutes mes autres trames et d'acquérir certains automatismes de recherche qui me permettront d'aller beaucoup plus vite au jour de l'UV2 où notre temps sera relativement limité. Donc, écoutez, c'est une première appréciation qui me plaît beaucoup et ça correspond à tout ce que je conseille à mes auditeurs, dont vous en faites partie. Mais je vous ai conseillé, madame, également les pochettes Corroy. Normalement, vous avez peut-être fait l'acquisition de 6 pochettes ou 2, et il y en avait 2 qui étaient prioritaires à mes yeux, c'était celle du droit des sociétés et celle éventuellement de l'UV4. Vous avez également donc fait des travaux sur les pochettes Corroy. Qu'est-ce que vous en pensez, madame? Donc, pareil, en termes de recherche et d'alimentation de mon lexique documentaire sur les recherches, donc sur les pochettes Corroy, j'arrive à acquérir des automatismes et à mettre les références donc, de cette pochette au sein de mon lexique, notamment sur les pages à aller voir en fonction des rubriques et des sujets rencontrés, parce que ces pochettes, en plus, sont un formalisme très intéressant et sous forme de synthèse et de tableau. Et je trouve que ça permet de faire une recherche beaucoup plus rapide que dans un memento classique. Bien, donc, en ce qui concerne ces pochettes Corroy, ce lexique documentaire, les mémentos, le memento audit et compta et bien sûr le code de commerce, vous êtes bien armé, madame, d'après ce que je sens, pour aller ce 13 mai affronter cette épreuve de 4h30. Affronter l'épreuve de 4h30, je pense, nécessite donc déjà une documentation bien remplie, mais aussi, et ça, ce qui est très important, c'est une documentation relativement bien maîtrisée pour optimiser son temps. Donc là, aujourd'hui, je fais les annales en m'appuyant aussi sur les corrigés, mais dans les semaines à venir, je vais me mettre en situation des 4h30, réaliser les annales de manière écrite. J'en ai déjà fait une que je vous ai d'ailleurs transmise, pour pouvoir déjà, comme vous le conseillez, réapprendre à écrire et apprendre à gérer son temps et acquérir ses automatismes de recherche en fonction de la problématique exposée. Bien, alors, moi, je voudrais confirmer un peu votre technique que j'ai
indirectement élaboré pour mes candidats. Je rappelle que cette épreuve ne sera réussie, c'est-à-dire que vous aurez au moins la moyenne si vous avez fait un travail à la maison conséquent, comme vous semblez l'avoir fait, madame, puisque je vous suis depuis quelques mois et vous faites un travail colossal. Je remercie de votre application par rapport à mes conseils et je rappelle les conseils prépondérants. Il faut être organisé. En 4h30, ce n'est pas en 4 ans et demi, c'est 270 minutes. Vouloir prendre 11 mémentos comme conseillé par certains, où les annexes mettent à disposition des candidats moyennant un prix modeste les 11 mémentos, j'avoue que c'est comme si vous avez une pelouse chez vous de 20 mètres carrés et que vous achetez une tondeuse tractée pour faire vos 20 mètres carrés. Vous croyez que vous avez fait un bon investissement? Je ne crois pas, moi. Une petite tondeuse électrique pour les 20 mètres carrés serait largement suffisant parce que pour amortir votre tondeuse tractée, vous imaginez qu'il va falloir en faire des tontes. Donc, c'est pareil. Moi, je considère qu'en 4h30, on ne peut pas apprivoiser les 11 mémentos. Et n'oubliez pas, quand vous regardez les corrigés officiels, on vous dit, quand on regarde les corrigés officiels, qu'il faut être précis, concis. Les corrigés officiels, ils font quelquefois 8 pages dactylographiées, ce qui fait environ 12 pages écrites. Pas plus. Alors quand je corrigeais encore cette épreuve que j'aimais bien corriger, j'avais quelquefois des copies à 33, 40, j'ai vu à coup 46 pages. Ben, c'est-à-dire que le gars, il avait recopié les mémentos qu'il avait trouvés, mais il était hors sujet. Il avait recopié à peu près 15 pages du mémento et il avait l'impression d'avoir tout compris. Alors moi, je ne suis pas d'accord. Je suis d'accord uniquement pour l'audit et compta parce qu'on a des missions très particulières. On a de plus en plus de questions sur le commissaire aux comptes qui est en pleine évolution et qui essaye de regagner des parts de son marché en général. Et puis vous avez également un fait, c'est qu'on pose de plus en plus de questions déontologiques. Et c'est pourquoi je recommande à mes candidats qui passent l'UV2 d'avoir la déontologie du commissaire et la déontologie de l'expert avec eux, de prendre éventuellement le CAREDEC UV1 qui est donné qui est édité par les éditions Gualino, ou avoir bien sûr les NP et les NEP des deux professions. Vous remarquez, depuis de nombreuses années, il y a souvent des questions de déontologie. Donc, même si les épreuves sont séparées, un expert comptable en voie de lettres ou un commissaire aux comptes qui veut être commissaire aux comptes par l'expertise doit connaître de manière précise la déontologie. Et tous mes candidats qui passent avec moi, je leur rappelle l'intérêt de cette déontologie. Je voudrais aussi rappeler que vous avez l'intérêt, mettez-vous à la place du correcteur. Plus vous faites preuve d'empathie pour lui, mieux votre note sera intéressante et sera majorée indirectement. Je m'explique. Il faut un sommaire. Ce n'est pas la peine de trop le détailler, sommaire. S'il y a 3 dossiers dans le sommaire, c'est dossier 1, page un tel, dossier 2, page un tel, dossier 3, page un tel. Et j'invite à bien respecter l'ordre des dossiers prévus dans l'énoncé. Même si vous le faites à des moments différents, le dossier 2, vous commencez par le dossier 2, ne mettez pas le dossier 2 à la page 2. Mettez le dossier 2 sur une double feuille que vous organiserez pour que le nombre de feuilles coïncide, etc. C'est à vous de voir, mais le jury, il aime bien avoir, et j'ai corrigé presque 1000 copies en 20 ans, donc je sais ce que ça veut dire, il aime bien avoir ces copies dans l'ordre. Parce que, quelquefois, un candidat voudrait devenir expert comptable et il présente une copie
complètement désemparant. Je m'explique. Il a commencé par le dossier 2. Bon, il a après fait le dossier 3. Après, il a fait le dossier 1. Puis après, il s'est rendu compte qu'il n'avait pas terminé le dossier 2. Il fait derrière le dossier 1 qui se trouve à la page 18, parce qu'il a fait tellement de choses, il nous fait un véritable charabia. Et comment voulez-vous donner une moyenne à un candidat qui ne s'est pas présenté en tant que futur expert comptable un dossier qui pourrait être lu par un client ou un dirigeant de société? C'est absolument inadmissible. Là, vous raisonnez par rapport à des dossiers qui doivent séduire un expert comptable. Les correcteurs sont soit des experts, soit des profs d'université orientés vers la compta et la gestion et le numérique. Donc, ils ont l'habitude d'avoir des dossiers bien préparés. Et surtout pour les experts comptables qui ont l'habitude de présenter des dossiers à leurs clients, ils souhaitent voir dans des copies la même rigueur, la même présentation. Et c'est là où, quand vous regardez les corrigés officiels, il y a un rappel succinct de la question, puis après il y a le développement, mais qui a très peu de lignes. Hein, c'est pourquoi, moi, au lieu de tous les mémentos qui vous sont nécessaires dans un cabinet où vous êtes présent 250 jours par an, on est tout à fait d'accord que vous devez avoir les mémentos complets de Francis Lefebvre, qui est un éditeur fabuleux comme la revue Fiduciaire. Mais vous n'avez pas, en 4h30, la possibilité de pouvoir capter toutes les informations. Et Dieu sait si, quelquefois, pour une petite question, Corroy vous donne 5 lignes et le mémento Tartampion vous donne 36 pages. Alors, le jury n'a pas besoin de plusieurs pages, il a besoin d'une synthèse. Parce que le jury est conscient, il le dit d'ailleurs dans ses rapports. En 4h30, on ne peut pas être détaillé, on doit être concis et précis. C'est différent du détail que vous donnent les mémentos. Et puis, toute la documentation, les amis, que vous avez organisée à la maison, vous allez l'apprivoiser, cette documentation. Vous allez la connaître. Mais si vous arrivez avec des mémentos que vous êtes allés chercher la veille auprès du conseil régional de l'ordre avec l'ADEX qui vous a mis à disposition, moyennant un prix qui n'est pas aussi petit que ça, de location, vous allez partir avec une grosse valise et pour certains d'entre eux qui ont des escaliers à monter, c'est pas évident non plus de monter plusieurs escaliers, surtout, mais c'est plus le cas maintenant, quand vous passez à Arcueil et que vous avez 5 escaliers à monter pour arriver à la salle de composition. Pour nos amis parisiens et nos amis qui passeront l'épreuve sur Paris, c'est pas sûr que ce soit Arcueil au mois de mai, c'est souvent dans un autre endroit. Pourquoi? Parce qu'au mois de mai, Arcueil étant la maison des examens, il y a beaucoup d'examens à la même date, c'est-à-dire CAPET, agrégation, BTS, etc., etc. Donc, comme c'est un centre d'examen, les salles sont occupées par d'autres examens. Donc, le siècle loue des salles pour faire passer, c'est quelquefois Pantin, vous le verrez, ou quelquefois Versailles. Donc, c'est dans des endroits qui nous permettent, avec les correspondances publiques, c'est-à-dire les RER ou les métros, surtout les RER, d'arriver très, très, très vite à l'endroit indiqué. Mais j'en suis certain que ce ne sera pas à Arcueil les épreuves orales, surtout pour les épreuves orales du mémoire. J'en suis sûr que ce ne sera pas à Arcueil, ça sera dans un autre endroit au mois de mai. Au mois de novembre, il n'y a pas de problème, tout se passe à Arcueil, puisque là, à cette époque-là, il y a moins d'examens. Alors, je voudrais terminer en vous disant que j'ai mis sur le site de LinkedIn un certain nombre de conseils pour apprendre à respirer et pour apprendre à faire baisser votre tendance cardiaque, donc de diminuer votre stress et d'être dans des bonnes dispositions. Relisez mes messages sur LinkedIn. N'hésitez pas à m'envoyer éventuellement des informations ou des remarques, je dirais agréables ou désagréables. Je vous répondrai, il n'y a pas de souci. Moi, je suis là pour rendre service. Je suis là parce que je suis passionné par la formation.
Madame qui m'écoute là et qui me connaît depuis un certain nombre de moments pourra le confirmer, hein, que je suis à la disposition de mes auditeurs de manière permanente. Il m'arrive de commencer quelquefois à 6 heures du matin, certaines périodes de l'année, en particulier vers les périodes où on rédige des mémoires. Je vais prendre l'exemple de la rédaction des mémoires pour le mois d'août. Il m'est arrivé déjà d'avoir des rendez-vous pour valider des mémoires en fin de parcours à 6 heures du matin. Puis aussi, il faut que je tienne compte des décalages horaires, puisque nous avons des décalages horaires avec la Guadeloupe, 5 heures en moins, c'est-à-dire quand je vous parle, actuellement il est 18 heures à peu près, à la Guadeloupe il est 5 heures en moins. Par contre à la Réunion, il y a 3 heures en plus. Alors comme dans un groupe, j'ai des gars de la Guadeloupe, de la Réunion, du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, du Gabon, il y a des horaires qui ne me permettent pas tout, et du Québec. Alors le Québec c'est 6 heures, comme les États-Unis. Il est évident que je dois composer. C'est pour ça que quelquefois, j'ai des journées assez particulières où je commence à 6 heures. J'essaye de me reposer pendant le midi et je recommence à 15 heures jusqu'à 20 heures pour faire face à toutes les demandes. Voilà, mais je reste pour l'instant relativement dynamique et en bonne santé et j'espère que ça va continuer parce que quand on aime ce qu'on fait, c'est plus un travail. Et pour moi, c'est une grande satisfaction, madame peut vous le confirmer, de pouvoir être avec mes auditeurs et de pouvoir les aider à atteindre leurs objectifs. Je vous remercie, je remercie madame d'avoir prêté son concours et je vous souhaite à tous qui m'écoutez ou qui me voyez de passer une excellente fin de journée et surtout de bien préparer votre UV1 et votre UV2, épreuve écrite, et sachez que tous les samedis matins, des formations sont organisées pour la préparation de ces deux UV et grâce aux examens blancs et grâce aux travaux hebdomadaires que je demande d'accomplir, je force mes auditeurs à réapprendre à écrire parce qu'on ne sait plus écrire et quand on arrive le 13 mai qu'on n'a pas fait d'examen blanc ou qu'on n'a pas réécrit depuis plusieurs mois, eh bien écrire à la main, c'est pas quelque chose que l'on fait régulièrement et grâce aux examens blancs, on se met dans les conditions de l'examen, on a des sujets qui sont aussi difficiles et on va montrer que grâce à cette méthode, Francis aura de brillants résultats en UV2 et en UV1. Ma note maximale en UV2, ça a été 16,5, je vous le dis honnêtement, et ma note maximale en UV1 à travers les promotions que j'anime depuis 2008, ça a été 19. Voilà, donc tout ça pour dire qu'il m'arrive régulièrement d'avoir des candidats qui ont beaucoup plus de la moyenne en UV2, mais je vous dis mon record par rapport à mes candidats, il y en a qui ont fait peut-être mieux, mais moi j'ai mes candidats, la meilleure note que j'ai eue, c'est 16,5. C'est un candidat qui était avec moi en DECF à l'époque, il était avec moi en DSCG après. Il n'avait jamais eu plus de 11 en études de cas, jamais. Mais il passait pour la première fois un examen dans sa carrière où il avait le droit à la documentation. C'est l'année 2008 où j'ai commencé à préparer un lexique documentaire parce que les gens avaient le droit à une documentation. Et c'est grâce à ce lexique documentaire que m'a rapporté ce candidat en disant, maintenant on s'appelle par nos prénoms puisqu'on se connaît depuis 2005, au moment où il a commencé le DECF, ou je ne sais plus si c'était le DCG ou le DECF. C'était à l'époque, en 2005, qu'il a commencé avec moi. Aujourd'hui, il est commissaire aux comptes et associé dans 3 cabinets, et expert comptable, bien sûr, dans 3 cabinets. Il a même embauché des gens qui étaient avec moi en DEC-VAE et qui ont eu le DEC avec son concours, dans la mesure où il était, bien sûr, leur expert comptable. Il a une petite quarantaine d'années et il est diplômé depuis 2008, avec un 16,5, je dirais, en UV2, et un 13 au mémoire et un 15 en UV1, donc c'est une excellente moyenne qu'a eu ce candidat, alors qu'il était pour moi, en tant qu'étudiant en formation traditionnelle, il était un candidat moyen. Mais grâce à ma technique, il est arrivé au niveau d'expertise comptable à être le deuxième l'année où il a eu 16,5. Il était le deuxième, l'un qui avait eu 17.
Mais tout ça pour vous dire que grâce au lexique documentaire, il a trouvé que le lexique documentaire, c'était formidable pour lui et il avait vraiment fait un beau travail de lexique documentaire. Mais il m'avait dit aussi à l'époque, puisque bon, c'était mes premiers pas en lexique documentaire, qu'il avait fait le lexique documentaire Corroy, principalement, et que Corroy, cette année-là, en 2008, donnait presque toutes les réponses aux questions qui étaient posées en 2008. Bon, ça, c'est le hasard, mais à peu près chaque année, à chaque session, Corroy, à travers ses pochettes, vous donne 50%. 50%. Vous trouvez Corroy sur le site internet, vous mettez CO2R, OY, vous mettez édition Corroy, et vous trouvez tout cela très facilement. Alors je remercie madame encore une fois, je remercie tous ceux qui m'ont écouté, tous ceux qui sont en train de me voir, et je leur dis que je reste en forme, et je les accueille très volontiers le samedi de 8 à 12 heures pour les UV1 et l'UV2, et ensuite pour les soutenances de mémoire que j'ai commencé à préparer depuis dimanche dernier. Ce vendredi soir, qui sera le 14 mars, j'aurai la deuxième séance de soutenance blanche pour mes auditeurs, qui sont moins nombreux que le mois de novembre, puisque en mai, il y a moins de candidats parce qu'il y a la période fiscale, mais ils sont moins nombreux. J'ai 50% de présents en DEC mémoire par rapport à novembre. C'est la première fois, alors que j'ai eu des résultats en novembre 11 sur 12, et je pensais battre les records de participation à la soutenance, mais je vous rappelle qu'il y a encore la possibilité, pour ceux qui veulent vraiment se donner tous les atouts pour réussir la soutenance, et là j'avoue qu'à travers mon expérience de 25 ans comme jury, avec 562 mémoires, que j'ai fait soutenir, je n'ai pas dit que tout le monde était reçu, 562, eh bien j'ai quand même une certaine expérience et je sais ce qu'il faut faire et je sais ce qu'il ne faut pas faire et je sais ce qu'il faut dire. Merci encore pour votre présence et j'arrête là et à très bientôt j'espère. Je rappelle mon adresse courriel, Francis en minuscule, point, tison, TISON, @outlook.com ou alors outlook.fr. À très bientôt et merci de me faire confiance et de venir grossir mes rangs de formation. Merci encore.